Bonjour et bienvenue dans le jeu de la sécurité routière On the Road the Game. Nous sommes aujourd'hui au lycée Jean-Jacques Rousseau à Montpellier. Nous avons sélectionné 6 candidats qui vont essayer de répondre à des questions de sécurité routière. Pour animer le jeu, notre expert, Maître Paul, et moi-même, Linda, votre animatrice. Nous sommes tous les deux intervenants départementaux de sécurité routière et nous allons vous aider à comprendre les bons comportements sur la route. Oui, en effet, On the Road the Game est un jeu concours coproduit par la sécurité routière, la préfecture de l'Hérault et Canopé, et se déroule dans les établissements du département. Le gagnant de l'émission d'aujourd'hui sera qualifié pour la finale à Montpellier le 16 décembre. Il défendra les couleurs de son lycée et tentera surtout de gagner son permis de conduire en conduite accompagnée. Nous allons accueillir nos 3 premiers candidats. Bonjour, je vais vous demander vos prénoms. On commence par le premier. Jérémy. Elias. Dany. Très bien, bienvenue, vous êtes en forme? Oui. Vous avez révisé? Un peu. Allez, notre expert, Maître Paul, va nous redonner les règles du jeu. Alors le jeu va se dérouler en 2 parties. La première partie, le quiz de rapidité. La deuxième partie, le duel. Pour cette première partie, le quiz de rapidité, les 6 candidats vont s'affronter par groupe de 3. Les vainqueurs de chaque groupe se rencontreront en duel. Alors nous commençons. La question 1. L'appareil qui permet de détecter la présence d'alcool dans l'air expiré s'appelle un éthylotest ou un éthylolitre? Jérémy? Un éthylotest. Un éthylotest, oui, c'est bien, c'est la bonne réponse. Donc Jérémy va marquer un point. Alors c'est effectivement un éthylotest. Il peut être chimique, c'est le fameux ballon qu'on connaît tous et qu'on doit avoir dans son véhicule d'ailleurs pour s'auto-tester. Ou alors vous avez les éthylotests électroniques aussi que les forces de l'ordre utilisent notamment pour contrôler sur la route. C'est bien. On passe à la question 2. En ville, sans panneau particulier, quelle est la vitesse maximale autorisée? 20 km. Maître Paul? Alors, quelle est la réponse? 20 km. 20 km/h. Non, ce n'est pas la bonne réponse, puisque la bonne réponse c'est 50 km/h. Dans une agglomération, en l'absence de panneaux indiquant le contraire, on est limité à 50 km/h. Dans les zones scolaires, notamment autour des zones scolaires, c'est souvent limité à 30 km/h. Donc, question 3. Téléphoner au volant avec un kit main libre n'est pas dangereux. Vrai ou faux? Faux. Voilà. Maître Paul? Oui, c'est la bonne réponse, puisque en fait, c'est dangereux de téléphoner au volant avec un kit main libre, parce que le cerveau est ailleurs et on a besoin de toute notre tête pour pouvoir conduire. Et effectivement, lorsqu'on téléphone, on est pris par la conversation, on n'a pas la réflexion à la conduite. Donc on peut passer à la question 4. Comme la ceinture de sécurité en 2 roues motorisées, le casque doit être correctement, et terminer ma phrase. C'est Jérémy qui va répondre. Attaché. Parfaitement, exactement, comme la ceinture de sécurité, le casque doit être attaché. Bravo Jérémy. On passe à la question 5. Lorsqu'on est somnolent au volant, c'est-à-dire qu'on a envie de dormir, le risque d'avoir un accident est multiplié par 3 ou par 8? Elias va répondre. Par 3. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'est par 8. Par 8. On multiplie le risque par 8. Un accident sur 3 sur l'autoroute est dû à un effet de somnolence. C'est d'ailleurs même la première cause mortelle d'accident mortel sur autoroute. Alors on passe à la question 6. Quand vous circulez à pied le long d'une route de campagne, de quel côté de la route devez-vous marcher? À droite ou à gauche? C'est Jérémy qui va répondre. À droite. C'est une mauvaise réponse, puisqu'il faut marcher sur la partie gauche de la chaussée pour pouvoir justement voir les véhicules qui arrivent en face et être bien placé pour pouvoir les voir justement. Donc quand on marche en bord de route et qu'il n'y a pas de trottoir, on marche sur le bord
gauche de la route. Voilà, c'est pas à droite. Donc là, personne ne marque de points, mais le score au bout des 6 questions est donc de 2 points pour Jérémy, 0 pour Elias et 1 point pour Dany. Donc c'est Jérémy qui est qualifié pour le duel. Bravo Jérémy. Eh bien, nous accueillons les 3 candidats suivants. Bonjour. Alors, je vais vous demander vos prénoms. Eddy, Éline, Alexandre. Qu'est-ce que vous faites au lycée? menuiserie, Menuiserie. première année. Très bien, horticulture. très bien. Moi, peintre en première année. Impeccable. Vous êtes prêts pour la deuxième manche? Oui. Ouais. Je passe à la question 1. Est-il autorisé de faire du stop sur l'autoroute? Non, C'est une bonne réponse, puisque l'accès des piétons est interdit sur l'autoroute. Et il faut savoir qu'un piéton, la durée de vie moyenne d'un piéton qui est arrêté en bordure d'autoroute, sa durée de vie n'est que de 20 minutes. Il y a un véritable danger que de rester au bord de l'autoroute. Si jamais on est en panne, on met son gilet jaune et on passe de l'autre côté de la glissière de sécurité. Donc, une bonne réponse, Dany marque un point. Eddy, pardon. Bien. Donc, on passe à la question 2. Lors des contrôles, pour voir si on a consommé de la drogue, la police ou la gendarmerie font un prélèvement de salive ou bien font-ils souffler dans un ballon? Encore Eddy à la réponse. souffler dans un ballon. Eh bien là, c'est une mauvaise réponse. On souffle dans un ballon pour faire un test d'alcoolémie, mais là, on parle donc de drogue. On fait un test salivaire pour détecter la drogue. Il faut savoir qu'on peut arriver à trouver des traces de drogue plusieurs semaines après avoir consommé. Eddy a toujours un point, Éline 0 et Alexandre 0. Donc on va passer à la question suivante. On passe à la question 3, on se concentre. Sur route mouillée, la distance de freinage est multipliée par 2, vrai ou faux? C'est Alexandre qui répond. C'est vrai. C'est vrai, effectivement, sur route mouillée, on allonge la distance de freinage. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, sur l'autoroute, par exemple, la vitesse est limitée à combien quand il pleut? 110. 110, c'est bien ça, oui. Donc, Alexandre marque un point. Question 4. Avant de doubler, vous devez regarder dans votre rétroviseur et faire quoi d'autre? C'est Eddy Mettre qui son va répondre. clignotant. Très bien. Il faut mettre son clignotant, en fait, effectivement. Et on doit mettre son clignotant chaque fois qu'on change de direction, mais aussi chaque fois qu'on change de voie, simplement. Hein. Donc, c'était une bonne réponse. Eddy marque 2 points. Il est à 2, Éline à 0, Alexandre à 1. On passe à la 5e question. On passe à la question 5. Les limitations de vitesse servent à réduire le nombre d'accidents ou à éviter d'abîmer la route? Alexandre répond. C'est la réponse A. Réduire le nombre d'accidents. Voilà, c'est la bonne réponse. À réduire le nombre d'accidents, mais aussi à diminuer la gravité lorsqu'il y a un accident. Si on roule moins vite, l'accident sera moins grave. Hein. Donc c'est une bonne réponse. Eddy 2, Éline 0, Alexandre 2. On est à la 6e question. Quel équipement va devenir obligatoire, comme le casque pour les 2 roues motorisées, les gants, le blouson ou les bottes? Eddy va répondre. Pardon? Les gants. C'est une bonne réponse, effectivement. Eddy va marquer un point de plus parce que, bon, aujourd'hui, le casque est obligatoire, vous le savez bien, il faut l'attacher, on l'a dit tout à l'heure. Mais les gants seront bientôt aussi obligatoires. Je précise qu'un bon blouson, des bottes hautes également sont importants pour les 2 roues motorisées parce que c'est le seul équipement qui va vous protéger, il n'y a pas de carrosserie. Hein. Voilà. On arrive au bout donc des 6 questions et le vainqueur de cette manche, eh ben, c'est Eddy, donc, qui est qualifié pour le duel.
Merci et bravo à tous les trois. Avant de passer à la deuxième partie, nous allons regarder une courte vidéo, car pour la sécurité routière, nous sommes tous responsables. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. À moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau. Maintenant, passons au duel. Nous accueillons nos 2 candidats sélectionnés. Eddy et Jérémy. On va demander à Maître Paul de nous expliquer les règles du jeu du duel. Oui, alors pour cette deuxième partie, le duel, chaque candidat devra répondre chacun son tour à des questions de difficulté croissante. Question verte, 1 point. Question orange, 2 points. Question rouge, 3 points. Plus c'est difficile, plus on marque de points. Celui qui aura le plus de points au bout du questionnaire sera qualifié pour la finale à Montpellier. Les questions sont à choix multiples, comme à l'examen du code. 4 réponses sont proposées. A, B, C ou D. Une seule est la bonne. Je pose la première question verte. Question verte à 1 point. Vous êtes témoin d'un accident de moto. Que faites-vous? Réponse A, vous déplacez le blessé. Réponse B, vous lui enlevez son casque. Réponse C, vous lui donnez à boire s'il le réclame. Réponse D, vous prévenez les secours. Alors, c'est Eddy qui va répondre. D. Réponse D, ça veut dire vous prévenez les secours. Oui. Effectivement, il faut prévenir de suite les secours. Eddy marque 1 point. Les secours, on les prévient comment? En faisant le 112, même avec son portable. C'est gratuit et c'est le même numéro dans toute l'Europe. Jérémy, Question à Eddy. Jérémy maintenant. Question verte à 1 point. Quand on a trop bu et qu'on veut rentrer chez soi, en voiture comme en 2 roues, la réponse A, c'est on roule lentement. La réponse B, c'est on appelle quelqu'un qui n'a pas bu pour venir nous chercher. La réponse C, c'est on rentre en prenant les petites routes. Et la réponse D, c'est on fait attention à ne pas tomber sur un contrôle. B. C'est une bonne réponse, effectivement. Jérémy marque 1 point. Et donc, effectivement, on appelle quelqu'un qui n'a pas bu et qui a l'esprit clair pour conduire. C'est le SAM qui va ramener tout le monde, parce que c'est un honneur de ramener tout le monde. Il n'a pas bu du tout d'alcool. Hein, on est d'accord? Donc on peut passer à la deuxième question verte à 1 point. Lorsque les feux tricolores sont en panne et en l'absence de panneaux particuliers, la priorité appartient au véhicule. Réponse A, le plus rapide. Réponse B, le plus ancien. Réponse C, venant de la droite. Réponse D, ayant le plus fort poids en charge. Droite. La priorité est à Droite. droite. C'est une bonne réponse, effectivement. Comme dans toutes les intersections, en l'absence de panneaux, la priorité est toujours à droite. Jérémy, on passe à la deuxième question verte à 1 point. Sur un giratoire, en rond-point, si on rate la sortie, il faut, réponse A, s'arrêter. Réponse B, faire demi-tour. Réponse C, refaire un tour. Réponse D, faire marche arrière. C. Maître Paul. Oui, effectivement, on fait un tour supplémentaire ici sur un rond-point, sur un giratoire. On ne fait pas de marche arrière, évidemment, on ne s'arrête pas. Hein. On peut faire autant de tours que l'on veut si on s'est trompé de direction, mais effectivement, c'est la bonne réponse. On fait un tour de plus. Donc, Jérémy marque 1 point de plus et il y a égalité parfaite, Linda. Très bien. On peut passer à la première question orange. Ça va, Eddy? Ouais. Bon. En ville, l'usage du klaxon est
Réponse A, autorisé quel que soit le motif. Réponse B, absolument interdit. Réponse C, autorisé en cas de danger immédiat. Ou réponse D, autorisé uniquement de jour. C. En cas de Alors, danger. la réponse C, la bonne réponse, effectivement, c'est autorisé uniquement en cas de danger immédiat. Donc, c'est une bonne réponse, Linda. Et donc, Eddy, Marc est à 4 points. Alors je passe à la question orange, Jérémy, qui vaut 2 points. En cas de bouchon sur la route, les derniers véhicules de la file doivent allumer réponse A, les feux anti-brouillard. Réponse B, les feux de détresse. Réponse C, le clignotant gauche. Ou réponse D, le clignotant droit. B. C'est une bonne réponse, Jérémy. Les feux de détresse ou le warning prévient les véhicules qui arrivent qu'il y a un danger et donc qu'il faut s'arrêter, qu'il faut ralentir et s'arrêter parce qu'il y a un arrêt imprévu devant. D'accord. C'était une bonne réponse. Donc on est 4 partout. Linda, on va passer aux questions rouges. On passe aux questions rouges. La dernière question de la manche. Eddy, ça va? Ouais. Jérémy aussi? Oui. Bon, on y va. Donc les questions rouges à 3 points. Hein. L'alcool est principalement éliminé par réponse A, les reins, réponse B, le foie, réponse C, les poumons, ou réponse D, la peau. Les reins. C'est une mauvaise réponse, Linda, puisque c'est le foie qui va éliminer plus de 80% de l'alcool. Les reins et les poumons vont éliminer très peu d'alcool par rapport au foie qui va faire le plus gros travail pour éliminer l'alcool. Hein. On compte à peu près 1h30 à 2 heures pour éliminer un verre d'alcool. Hein. Voilà, donc Eddy reste à 4 points pour l'instant et on va poser la question rouge À Jérémy. à Jérémy. Jérémy, c'est la dernière question, la question rouge qui vaut 3 points. On y va? Un piéton peut être verbalisé. Réponse A. S'il n'emprunte pas un passage protégé situé à moins de 50 mètres. Réponse B. S'il téléphone en traversant. Réponse C. S'il traverse en courant. Ou réponse D. S'il tape un texto en traversant. Réponse A. La réponse A, s'il n'emprunte pas un passage protégé à moins de 50 mètres. Oui. C'est ça, votre réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Effectivement, donc Jérémy va marquer les 3 points de la question rouge et va gagner ce duel. Hein, et donc représentera le lycée Jean-Jacques Rousseau à la finale le 16 décembre à Montpellier. Il nous reste à remercier le public, l'équipe du lycée qui nous a accueillis aujourd'hui, ainsi que tous nos partenaires, Keolis, GMF, BFM et le MHR. Rendez-vous à notre prochaine émission, mais surtout, ne ratez pas la finale. À bientôt et soyez prudents.